Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille Cathée. Dis avec moi, je suis Rachel. On travaillera pour moi. Ah, tu n'as pas compris ça. Je ne veux pas me vendre moins cher. Je suis Rachel. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Alors chapitre 32, versets 22 à 24. Ça commence bien. 32, 22 à 24. J'ai trouvé. Je vais lire. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses servants et 11 enfants et passa le lieu de Jacob. J'ai dit 32. Non, je suis en train de faire une confusion. Ça peut pas être 32, 31. Attendez, peut-être c'est mon passage que je suis en train de faire comme ça. Et je vérifie encore. Non, ça peut même pas être ça. Alors, 31, 22 à 24, on dit quoi là-bas? 3 jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Oui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit durant 7 jours de marche et le rattrapa dans la région montagneuse de Gala. Oui. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Oui. Laban rattrapa donc Jacob alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban planta aussi la sienne avec ses frères dans la région montagneuse de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amené? Oui, continue. Et amènes-tu mes filles comme des prisonnières de... Non, excuse-moi. Revenons sur le chapitre 30, merci. 22 à 24, chapitre 30. Tu as vu? Voilà, donne le micro à Estelle. Donne le micro, Valérie. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Et elle l'appela Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 10. C'est un passage qu'on aime beaucoup à l'église. 1 Samuel 10, verset 1 à 6, il est écrit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas bon pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tel-Sac. Ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées, voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il a en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Et là, tu iras plus loin et tu arriveras au chemin de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre 3 outres de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibée à Élohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un homme. Dis avec moi, Alléluia, dis-toi ça. Pourquoi Rachel? C'est un peu issu de mon enseignement du mercredi. Donc, peut-être tu peux comprendre certaines personnes, mais je vais avoir l'esprit du mercredi, c'est la suite en fait. Donc, voici Jacob qui était arrivé dans cette famille. J'avais dit, la foi des lions était des Léa. Maintenant, on a changé de cap. Nous sommes des Rachel.
Et quand il est arrivé, la Bible dit que quand il est arrivé dans cette ville, la première personne qu'il a rencontrée au puits, c'était Rachel. Elle était venue avec les brebis de son père pour les faire boire au puits. Et quand il a vu qu'elle était seule et que les hommes l'empêchaient de boire, il est venu, il a fait force, il a fait le passage qui lui a permis de boire. Et il va dire qui il est et la raison pour laquelle il est venu. Il va demander est-ce que tu connais là-bas? Il dit ah, là-bas c'est mon père. Il va sauter, il va l'embrasser. Le premier contact a eu lieu. Après ça, il va le ramener à la maison. Je dis bien que Rachel est en train de perdre les brebis de son père. Un peu comme la femme de Moïse. Elle était en train de perdre les brebis de son père. On l'a ramenée. Et quand elle arrive, là-bas on voit Jacob, il l'embrasse et tout ça. Il dit bon, c'est vrai que tu es de ma famille, tu vas habiter chez moi. Tu vas travailler pour moi, mais est-ce que tu vas travailler pour elle? Je dis, vieux père, quand il vient là, j'ai vu qu'il brillait comme ça au puits là. La fille là, c'est que je veux. Il dit quoi? Je veux Rachel. Et j'ai dit qui? Je veux Rachel, je vais travailler pour toi pendant 7 années. Je dis ah, il n'y a pas de problème. Jacob a travaillé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6, 7. La Bible déclare que c'était à ses yeux comme quelques jours. Quand c'est fini, ce n'est pas la femme qui a parlé. Jacob a dit donne-moi ma femme. Parce que j'ai travaillé pour elle, le roi du sacrifice. Je ne peux pas sacrifier les pauvres mon résultat. Donne-moi ma femme, j'ai travaillé. C'était pas ici la grâce. Le père va donner la grande sœur, après cette Dieu va donner la petite sœur. Il va prendre sa femme. Rachel arrive dans ce foyer-là. Elle est stérile, sa grande sœur est stérile. Dieu voit que la grande sœur n'est pas aimée, il donne les enfants. Le cœur de Rachel a mal. Il ajoute 2e enfant. Rachel a encore mal. 3, 4, elle a mal. Rachel prend sa servante et donne à son mari que donne-moi les enfants par elle. Quand Léa voit que Rachel a donné sa servante, elle prend sa servante, elle donne aussi. Et puis Léa, la servante de Léa qui est Zilpa, donne 2 aussi. Après ça, Léa elle me fait accoucher 3. Rachel a encore 0. Voilà ça. Donc si on fait le match, il y a d'abord 4-0. Puis elle met sa servante 2, 4-2. Après on ajoute encore 2, ça fait 6-2. Après on ajoute encore 3. 9-2. C'est après elle vient donner ces 2. J'avais moi, je suis Rachel. Est-ce qu'on peut maintenant décortiquer? Ok. Rachel, en hébreu, son nom c'est Rachel. La bonne prononciation ne lit pas de C là. Rachel. Si vous voulez Rachel, on avale ça. Et ça veut dire quand vous savez, le nom Rachel signifie brebis. En hébreu, Rachel c'est brebis. Tel un agneau devant celui qui. Rachel signifie brebis. Jacob a vu la brebis qui bergeait les autres brebis. Rachel était pasteur des brebis. J'ai te voir qui sommes moi des pasteurs. Nous sommes des pasteurs. Si c'est moi mon voisin, tu me d'échange de voisin, je parle un bon voisin. Nous sommes des pasteurs. Donc Rachel pêche les brebis et elle aime les brebis. C'est bon. Rachel aide les gens. Elle est responsable des personnes. Elle est leader. Il y a des gens sous sa responsabilité. Il dit, je vais travailler pour la foi. Et souvenez-vous que nous sommes les brebis du Seigneur. Alléluia. Et il y a un homme d'alliance qui s'appelait Jacob, qui venait d'Abraham et d'Isaac. Il avait une alliance avec Dieu. Et il arrive dans la famille de Laban avec son Dieu. Et il vient pour prendre la brebis qui est là-bas. Le fils de Dieu s'est séparé de son père pour venir chercher les brebis qu'il va marier et qu'il a forcé. Rachel est l'image de l'église. Jacob est l'image de Jésus. Qui est venu payer le prix à la croix afin d'épouser Rachel. Quand le travail est fini, donne-moi ma femme. Rachel entre dans l'alliance, dans la
l'alliance de Jacob, dans l'alliance d'Abraham. Elle entre dans la promesse. Yes. Mais malgré qu'elle entre dans l'alliance et qu'elle est une brebis, Rachel a des problèmes. C'est qu'elle est brebis du Seigneur, mais elle est stérile. Elle est brebis du Seigneur. Parce que comme venons dit, les gars avaient les yeux délicats. Rachel était comment? Belle comment? Belle de taille et de figure, belle de figure, belle de corps. Belle de figure, belle de corps. Elle était. La colle était jolie. Yes. Souvenez-vous, dans Proverbe chapitre 31, il est écrit la grâce est trompeuse. C'est ça, non? La grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. La parole de la grâce trompeuse, ce n'est pas la grâce qu'on parle, la grâce là. En fait, on parle de la commodité. En fait, on parle de la beauté. Que la beauté est trompeuse. Quand tu vois quelqu'un joli comme ça là, ça peut tromper. Le leader peut être mauvais. Et c'est pourquoi on dit la femme qui craint l'Éternel, donc ça veut dire au-delà de la beauté, la bonne femme il dit d'abord l'intérieur. Donc la grâce est trompeuse. Mais Rachel là, elle avait la grâce là. Elle était victime de la perfection de Dieu. Yes. Vous savez, il y a des gens qui disent que Dieu, je ne sais pas, la personne que tu m'as donné là, c'est comment? C'est comme si le Dieu que tu as reposé là, c'est le Dieu là que Satan a créé. Il dit que c'est comme si tu as créé ça dans la paresse. Tu as créé ça quand tu étais paresseux. C'est comme si tu avais oublié certaines parties. Et puis un instant après, tu as pris la bouche à chier. Ça va coller sur le marbre. Donc Rachel là, tu as sciençé. Tu veux faire la femme, c'est comment? Il fait la figure. Il fait la tête. Il met une belle qualité de cheveux. Pas nos cheveux. Il dessine les sourcils. Les sourcils là se couchent seuls. C'est pas ta part. C'est rebelle comme les piquets du hérisson là. Il monte, il descend le nez, il donne une très bonne forme. Les yeux jolis, il fait les lèvres jolies, les joues bien comme des pommettes. Il prend le front, il fait ça joliment. Il prend les oreilles, il les taille d'une certaine façon. Il descend sur le menton, il fait bien que cette femme-là. Il arrive, il dit bon, elle doit avoir quelle forme? Est-ce qu'elle est trop grosse? Est-ce qu'elle est trop mince? Dieu sait la forme qu'il donne à Rachel. Il la dessine comme celui-ci a fait comme la guitare. Il fait comme la guitare, il fait 2 kilos de viande de 100 os sur la poitrine. Après ça, il descend, il fait les formes, il fait les pieds. Il la rame, je dis, je vais voir si Jacob sera comme Jacob que l'on a déjà dit. Parce qu'en vérité, son père et sa mère lui ont dit, quand tu vas là-bas, prends une femme qui sort là-bas. Dans la maison de là-bas. Yes. Quand Dieu savait que Jacob bébé lui dit que je dois prendre n'importe quel genre de femme à mon fils, il a préparé Rachel. Donc Rachel avait la grâce. Mais quand tu la vois là, tu vas glisser. C'est le genre de femme que lorsque tu rencontres, tu vas regarder 2 fois. Il faut dire, est-ce que j'ai bien vu? C'est comme c'est le prototype de Dieu même. Yes. Alléluia. Le péché va convoiter. L'adorateur va adorer. Mon Seigneur, merci pour la belle création que tu as. Alléluia. Ensemble. Donc Rachel, là, elle avait la grâce. La grâce. On l'a pris. Elle vit dans le foyer. Elle s'appelle brebis. Combien sommes-nous les brebis du Seigneur? Nous nous appelons grâce. Nous avons reçu la grâce en Jésus. Mais est-ce que nous bénéficions de la grâce? Tu vois, Rachel, grâce. Elle avait la grâce d'être acceptée, d'être prise, d'être épousée. Elle était épousable. Malgré ça, malgré la beauté, malgré qu'elle soit une brebis, Rachel était stérile. Elle n'enfante pas. Il y a des Rachel qui ont crié en Jésus. Tu marches avec le Seigneur, mais qui sont improductifs. Tout ce qu'ils font, ça ne donne pas. Vois combien de projets tu as déjà fait. Vois combien d'entreprises tu recommences. Combien de relations tu reprends. Rachel était stérile. Tout ce qu'elle fait, ça ne donne pas.
Brebis du Seigneur avec la grâce, elle ne prospère pas. Brebis du Seigneur avec la grâce, elle vit dans la maladie. Brebis du Seigneur avec la grâce, c'est la pauvreté. Brebis du Seigneur avec la grâce, c'est la honte, c'est le mépris. Brebis du Seigneur avec la grâce, elle a des problèmes. Malgré ça, c'est elle qu'on a vu pour épouser. Mais on a arraché son mari. Qui? Ses sœurs. Alléluia. Imaginez-vous comment elle allait devenir amère. Que vraiment, regardez, les gars n'ont vraiment plus pas. Moi, je suis plus belle qu'elle, je suis plus jolie qu'elle. On devait faire, c'est moi qui travaillais. Elle était même où? On a seulement pris le mari. Regardez comment elle a pris mon mari. Vous pensez que pendant la semaine du mariage, Rachel ne s'est pas préparée? Vous pensez qu'elle n'a pas fait les soins du visage pour arranger sa peau? Vous pensez qu'elle n'a pas fait les cours, le suivi pour entrer dans le mariage? Elle a tout fait. À la fin de semaine, tu ne te maries plus. Une personne passe avant toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le point d'entrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Mais à la fin du jour de l'exaucement, à la fin de l'accomplissement, à la fin de la promesse, il y a des trafics de la bonne foi. On plaque les gens à leur place. Où tu as réussi au concours, tu sais. À la fin, ce n'est plus toi qui es. Oui, on t'a promis l'argent. À la fin, on change la personne à qui on doit donner. On détourne ce qui devait venir vers toi. Alléluia. Rachel est comme ça. Malgré sa grande sœur entre. Et puis Léa tombe enceinte. Elle dit, elle a pris mon mari. Et puis elle tombe encore enceinte. Elle n'a pas fui le foyer, elle est restée. Beaucoup de Rachel, quand Léa vient après elle, dans leur même alliance avec le Seigneur, quand Léa commence à prospérer, beaucoup de Rachel sont blessés. Beaucoup de Rachel sont frustrés. Beaucoup de Rachel quittent la maison de Dieu. Comment Dieu peut voir une laide femme comme ça et il a béni? Comment Dieu, les gens qui ne font pas des efforts, il est béni? Pourtant, moi, avec mon charisme, moi, avec mes capacités, moi, avec mon zèle, avec mes jeûnes, avec mes sacrifices, avec mes pleurs, avec mon service, avec mes offrandes, avec mes hôtels, avec mes... Tout ça, là, Dieu ne voit pas. Pendant qu'elle pleure encore, tu as vu ta soeur. Yes. Pendant qu'elle continue à faire, ajoute encore. 4. Yes. Et là, 0. Je dois partir. Je me demande pourquoi Rachel devait souffrir si tant. On avance. Et pendant que Rachel était en train d'attendre comme ça, elle a commis des erreurs. Dans le chapitre 30, verset 1 à 5, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Voilà le cri d'une femme en train de souffrir. Elle a envié sa sœur. Beaucoup d'enfants de Dieu envient les autres enfants de Dieu. Yes. Beaucoup de sœurs envient les autres sœurs. Vérité. Beaucoup de frères envient les autres frères. Elle dit, donne-moi où je meurs. La Bible dit que Jacob, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Est-ce que c'est mon Dieu? Elle pleure, elle cherche la consolation. Même son consolateur choque. Yes. Souvenez-vous, l'Éternel dit que Léa n'était pas aimée et il fait quoi? Il a rendu parce qu'elle n'était pas aimée. Léa n'était aimée, non? Mais comme je viens d'expliquer mercredi, Dieu ne pouvait pas changer la situation de Rachel comme ça. Il lui fallait la douleur. Il fallait qu'elle souffre. Je voulais parler de la douleur mercredi. C'est ça, je de continuer. Elle dit, Rachel, je vais te visiter, t'inquiète pas. Tu as eu ça par grâce, oui. Tu es intelligent, oui. Tu es joli, oui. Ok, ouais, tout ça là, ouais. Mais il faut que je trouve un endroit où je vais te casser pour t'élever. Yes. Aïe. Tu es avec lui en or, il faut que je casse pour t'élever. Yes.
Rachel, moi-même Dieu, je veux te guérir de ta stérilité. Et mon processus de guérison, ce n'est pas seulement toi. Non, Léa, elle était stérile comme toi. Mais elle est tombée enceinte parce qu'elle n'est pas aimée. Cette douleur m'a autorisé à la rendre féconde. Rachel, quelle est la base sur laquelle je vais me tenir, toi, pour te rendre aussi féconde? Il n'y a rien, Rachel. Laisse-moi travailler. C'est pourquoi Dieu a mené Léa prendre son mari. C'est pourquoi Dieu fait que Léa accouche peu. C'est pourquoi qu'elle passe plainte chez son mari. Son mari dit, moi je suis pas prêt. Il se met en colère. Son cœur était meurtri. Elle voulait la mort. Dieu dit, ça commence à dire.